the people of Palestine, they have been under occupation for almost 75 years. And people under occupation. Nous comprenons parfaitement la souffrance du peuple palestinien, car tout le monde sait très bien que ce peuple est sous occupation depuis près de 75 ans. C'est un peuple sous occupation qui mène une lutte contre un gouvernement oppresseur qui occupe leurs terres et qui en même temps a été récemment qualifié comme un gouvernement qui exerce l'apartheid. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait un discours dans lequel il a envoyé un message très fort à Israël et à l'Occident sans mâcher les mots. Il a fermement condamné les violences et la barbarie de l'État d'Israël et a appelé l'Occident à revenir à la raison. En tout cas, le monde est en train de changer de façon incroyable. Qui aurait pensé il y a 10-15 ans qu'un dirigeant d'un pays africain pouvait prendre la parole en public et dire quelque chose qui est contraire à l'idéologie des Américains ou des Européens, voire même les critiquer pour leur hypocrisie. Mais aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. Vous savez, depuis que les attaques menées par Israël sur la population civile et innocente de Gaza ont commencé, il y a eu beaucoup de réactions dans le monde. Certaines personnes ont condamné les attaques qui ont eu lieu en Israël contre les civils innocents, comme nous l'avons fait sur cette chaîne. Et ils ont en même temps condamné la vengeance de Netanyahou qui continue jusqu'à aujourd'hui sur les innocents de Gaza, où ils sont en train d'être massacrés avec une barbarie inhumaine. Mais d'autres, pour des raisons de haine qu'ils ont toujours eu envers l'islam et la population de Gaza en particulier, ont choisi de défendre et de soutenir les crimes de l'armée israélienne en les appelant une légitime défense. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit de se défendre, le droit de se défendre, le droit de se défendre. Voici ce que Emmanuel Macron appelle le droit de se défendre. Ces femmes et enfants qui sont maintenant dans la rue parce que leurs maisons ont été détruites par les bombes israéliennes, c'est ça la légitime défense. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Des centaines, voire des milliers de civils qui sont encore sous les décombres des bâtiments détruits par l'armée sioniste, c'est ça que Macron appelle le droit de se défendre. Il y a plus de 2 millions de personnes qui viennent de passer environ 2 semaines sans eau potable, sans électricité, sans nourriture, parce que Netanyahou a décidé de tout bloquer. C'est ça qu'Emmanuel Macron appelle le droit de se défendre. En tout cas, son discours ne fait pas honneur à la France et au peuple français. Écoutons ce qu'a dit le président sud-africain Cyril Ramaphosa. You can see this is the National Executive Committee. All of us standing here. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici en tant que comité exécutif national. Nous sommes tous ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien. Nous sommes ici parce que nous sommes profondément préoccupés par les atrocités qui sont en train de se dérouler au Moyen-Orient. Nous avons présenté nos condoléances au peuple israélien et nous sommes ici aujourd'hui pour transmettre nos condoléances au peuple palestinien. And we have a full understanding of how the people of Palestine have. Parce que nous comprenons parfaitement la souffrance du peuple palestinien, car tout le monde sait très bien que ce peuple est sous occupation depuis près de 75 ans. C'est un peuple sous occupation qui mène une lutte contre un gouvernement oppresseur qui occupe leurs terres et qui en même temps a été récemment qualifié comme un gouvernement qui exerce l'apartheid. C'est pourquoi nous, en tant que peuple qui a lutté contre l'oppression d'apartheid, nous proclamons notre solidarité aux Palestiniens. Et nous avons toujours insisté sur le fait que la seule solution au problème du Moyen-Orient, et en particulier entre Israël et Palestine, est une solution à 2 États basée sur les frontières de 1967 et approuvée par la communauté internationale et les Nations Unies. By the world community and the United Nations. Now, the violation of the rights of the Palestinians. Aujourd'hui, la violation des droits des Palestiniens qui se manifeste par l'occupation de leurs terres et par l'arrivée des colons israéliens sur leurs terres suscite beaucoup d'inquiétudes et c'est ce qui est à l'origine de ce qui se passe en ce moment. Les atrocités se produisent actuellement à tel point que les habitations des Palestiniens sont rasées, les femmes enceintes ne sont même pas en mesure d'accoucher de manière respectable car les hôpitaux sont bombardés.
We've called on the international C'est community pourquoi nous avons appelé la communauté internationale, les Nations Unies et tous les organismes internationaux concernés à veiller à ce que la paix soit installée en Palestine et surtout à donner l'ordre au gouvernement d'Israël d'arrêter ce qu'il est en train de faire à Gaza. Parce qu'en fin de compte, cela équivaudra presque à un génocide, car de nombreuses personnes sont en train de mourir. because it is in the end going to amount to almost genocide. Voilà ce qu'a dit le président sud-africain. En réalité, les gens ont commencé à regarder les choses sous différents angles, ce qui les amène à découvrir la vérité. Les Palestiniens sont les propriétaires de cette terre, alors que les autres ne sont que des colons venus de nulle part et ont commencé à occuper leur terre par force. Mais un jour, la justice, je dis la vraie justice, fera son travail, Inch'Allah. Assalamu alaikum.